Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu liée à la toute première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne YouTube, dans laquelle je vous expliquais ma relation avec les réseaux sociaux. Et maintenant, je pense à peu près 6 mois plus tard, j'ai quand même essayé de travailler sur ma relation avec les réseaux et j'ai trouvé plein d'astuces qui m'ont aidé à passer moins de temps dessus et à avoir une relation moins addicte avec eux. Et je me suis dit que j'allais les partager aujourd'hui avec vous parce que je trouve que pour notre génération, c'est vraiment un fléau. Alors je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui sont un fléau ou si c'est l'utilisation qu'on en fait ou si c'est les deux, parce qu'on va le voir, mais clairement les réseaux sociaux sont faits pour nous rendre accros. Mais vu que je trouve que c'est vraiment un énorme problème pour les gens de mon âge et même pour les adultes en fait, de plus en plus il y a des adultes qui passent des heures et des heures tous les jours sur les réseaux. Donc je me suis dit que j'allais partager les petits tips qui font en sorte que ma relation avec les réseaux sociaux est devenue un peu plus saine. Alors je dis pas que l'utilisation que j'en fais me convient à 100% tous les jours. Moi aussi il y a des jours où je scrolle pendant 2 heures et après je me dis merde, genre j'ai perdu 2 heures à faire ça. Mais j'ai quand même trouvé plein d'astuces qui m'ont aidé et j'espère que ça va pouvoir vous aider aussi. Donc la première chose à savoir, c'est que les réseaux sont designés pour nous rendre accros. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément l'utilisation qu'on en fait qui les rendent toxiques, mais c'est qu'en fait ils sont toxiques de base. Eux ils veulent qu'on y passe le plus de temps possible parce que plus on y passe du temps, plus ils se font des thunes. Il y a même des psychologues qui sont complètement au courant de tout ça, de tout ce qui se passe dans notre cerveau quand on traîne sur ces applis-là qui nous rendent accros, et pourtant eux-mêmes, en ayant conscience de ça et en sachant tout ce qui se passe dans notre cerveau, ils deviennent accros aussi. Donc je pense que c'est bien de commencer cette vidéo en vous montrant que le problème c'est pas forcément vous ou votre utilisation des réseaux, mais c'est les réseaux en tant que tels. Après on s'entend, je pense qu'il faut pas aussi se dire que c'est pas du tout notre faute parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Et le but là c'est quand même qu'on arrive à gérer mieux notre consommation des réseaux. Et si on se dit oh bah j'y peux rien de toute façon, c'est designé comme ça pour que je sois accro, donc voilà je suis accro, ça veut dire qu'on peut rien y changer. Et nous on veut y changer quelque chose. Une relation saine avec les réseaux c'est quoi? Alors pour moi c'est que le temps que je vais y passer va m'être utile, je vais apprendre des choses ou alors ça va m'inspirer, mais surtout je vais décider du temps que j'y passe. On peut pas dire qu'on a une relation saine avec ça quand on a envie de partir de l'appli et on sait que ça fait 2 heures qu'on scrolle et on a envie de faire autre chose, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est pas sain. Donc à partir du moment où on décide consciemment du temps qu'on y passe et où on décide de s'arrêter de scroller ou de regarder des vidéos ou quoi que ce soit de nous-mêmes et qu'on y arrive, là déjà j'ai l'impression que la relation serait un peu plus saine. La première astuce qui m'a grave servi, c'est tout simplement de changer l'emplacement de l'application sur votre téléphone. Parce qu'en fait, on le fait tellement machinalement, on réfléchit même pas au processus d'aller sur l'application. Dès qu'on n'a rien à faire, notre cerveau il est entraîné à juste faire les mêmes mouvements avec vos doigts pour tomber sur l'appli. Donc en changeant l'application de place, on va pouvoir réaliser quand est-ce qu'on fait ça, les moments où on le fait machinalement sans même y réfléchir. Et je me suis déjà surprise à cliquer sur une application qui était pas la bonne parce que j'avais changé de place. Du coup, je cliquais sur mon application de banque par exemple, alors que mon cerveau pensait qu'on allait aller sur Instagram, juste parce que j'avais changé l'emplacement des applis. Donc ça, je trouve ça pas mal pour réaliser à quel point on le fait sans même réfléchir. Une deuxième technique que j'ai utilisée et que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est de mettre une limite sur son téléphone d'utilisation d'une certaine application. Donc moi je l'ai pour TikTok, Instagram et YouTube, et tous les jours je m'autorise à passer 2 heures sur ces applis combinées. Et quand j'arrive aux 2 heures, mon téléphone m'envoie une petite notification pour me dire que j'ai utilisé tout mon quota de la journée. Alors oui, on peut toujours faire 15 minutes de plus ou juste annuler le temps pour la journée, mais moi ça m'a quand même beaucoup aidé à prendre conscience aussi du temps que j'y passais. Et avec ça, une autre astuce que j'ai utilisée, c'est de check mon temps d'écran tous les jours. À la fin de la journée, je regarde à peu près combien j'ai passé d'heures sur mon téléphone. Ça c'est pareil, c'est dans l'application réglage, c'est relativement simple à trouver. Et j'essayais de semaine en semaine de me fixer des objectifs plus bas. Au début j'étais genre à 6h, 5h30 par jour sur mon téléphone, et petit à petit je réussissais à baisser ce temps d'écran. Après vu que je poste sur les réseaux c'est un peu différent parce que forcément je vais y passer plus de temps que quelqu'un qui poste pas. C'est pour ça que je m'autorise quand même plusieurs heures par jour. Et je sais qu'il y a quelques mois quand je voyais mon temps d'écran par jour mais qui était juste énorme, je me disais mais t'as vu tout le temps que tu perds, que tu pourrais passer avec des personnes que t'aimes, que tu pourrais passer à faire des activités que t'aimes, et à la place t'es juste en train de regarder des profils de gens dont tu t'en fous complètement. Et ça mène aussi à la prochaine astuce, organiser des activités et organiser de voir des gens, et même des activités seules, qui vont faire en sorte que ce temps-là vous allez pas le passer sur les réseaux. C'est trop bien quand tu passes une journée avec des gens et que t'oublies complètement l'existence de ton téléphone. Vraiment c'est les meilleures journées, c'est juste dans le moment présent, tu profites et c'est tout. Donc essayons d'organiser plus de journées
journées comme ça, plus de sorties, plus d'activités, plus de goûter, plus de petits trucs avec vos potes, avec votre famille, avec des gens que vous aimez, qui vont vous faire oublier pendant quelques heures que vous avez un téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir des gens pour faire ça avec vous. Allez faire une balade à vélo tout seul, faites-vous une séance de sport tout seul, préparez une pâtisserie trop bonne toute seule, et ce sera toujours du temps que vous passerez pas sur votre téléphone. Une autre astuce, je sais pas trop la combienième c'est, 5e je crois, c'est de choisir les personnes qu'on suit sur les réseaux et de faire en sorte que leurs valeurs nous correspondent. Ça paraît hyper banal, mais idéalement il faudrait pas en avoir beaucoup et que leur contenu vous intéresse à 100%. Et ça marche pour les créateurs de contenu influenceurs et aussi pour les gens que vous connaissez dans la vraie vie. Il y a aucune pression de se désabonner à Mathias qui était au collège avec vous et dont vous vous fichez complètement. Vous sentez pas obligé de continuer à le suivre juste parce que il va peut-être voir si vous vous désabonnez, il va peut-être le prendre mal, on s'en fout. Vous reverrez pas Mathias. Et pour les créateurs de contenu, c'est exactement pareil. Je me suis désabonnée de tellement de comptes que je kiffais bien, mais qui faisaient que faire des partenariats avec des marques de fast fashion et qui recommandaient à des millions de gens de la fast fashion. Alors ma chaîne n'est pas du tout basée sur l'écologie ou quoi, mais j'ai quand même conscience de l'urgence climatique dans laquelle on est et faire acheter des tonnes de fringues faites à l'autre bout du monde par des gens sous-payés à des ados, c'est pas des valeurs qui me correspondent. Aujourd'hui sur Insta, je vais vous en parler un peu de mes inspirations du moment, mais je suis quasiment que des gens qui en tout cas ont une conscience de leur impact environnemental et qui essayent au moins de le réduire ou en tout cas de pas promouvoir l'inverse à toute leur communauté. Et s'il y a trop de personnes sur votre Insta qui vous suivent ou que vous suivez d'il y a super longtemps et que ça vous correspond plus, supprimez votre Insta, créez-en un nouveau, ajoutez vos 10 meilleurs potes, mettez-vous en privé et allez que sur cet Insta-là. Bon après apparemment Instagram va faire une mise à jour qui va ressembler de plus en plus à TikTok, c'est-à-dire que les vidéos seront beaucoup plus mises en avant, ce sera en format 16/9 et des personnes que vous suivez pas vont vous être proposées beaucoup plus et vont être mises en avant pour vous. Donc c'est bien de la merde, on est d'accord. Et la dernière astuce, je pense qui m'a le plus aidé, c'est de supprimer les notifications. Je vous jure, ça paraît tout con, mais les notifs, ça fait en sorte que même si vous aviez pas prévu d'aller sur Insta, vous recevez une notif et hop, vous cliquez juste pour répondre à telle personne et vous vous retrouvez une heure plus tard à toujours être sur l'application. Ça m'arrivait super souvent quand je recevais des messages trop cool de vous, et c'est pas du tout vos messages qui sont pas bien, mais c'est juste que je préfère choisir le moment où j'y réponds. Donc je réponds moins instantanément parce que je sais pas quand est-ce que je reçois des messages ou pas, mais ça me permet de choisir et de décider les moments où je veux aller sur l'application. Oh, j'ai aussi découvert d'ailleurs une fonctionnalité sur Insta hier soir, grâce à laquelle tu peux mettre des comptes en favoris et tu choisis que ton fil d'actualité ce soit que ces personnes-là. Et je trouve ça pas mal parce que t'as moins de risque de te perdre dans les méandres des réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous parler un peu de mes inspirations et de mes comptes Insta préférés du moment parce que c'est bien lié avec le on choisit qui est-ce qu'on suit. Je suis vraiment pas beaucoup d'influenceurs sur Instagram et il y a quelques influenceurs dont je vais vous parler que je kiffe suivre et qui me font pas me sentir mal et qui me font pas me comparer et qui m'apportent vraiment quelque chose, qui m'apprennent des trucs, qui me donnent des astuces pour avoir une meilleure vie ou qui m'inspirent tout simplement. Donc plus pour le lifestyle, le bien-être, etc. Je suis sûre que vous la connaissez, mais c'est Sleeping Beauty. Je trouve que tout son contenu apporte de la valeur. Et en soi, c'est ça qu'on recherche quand on va sur Instagram. On cherche à apprendre quelque chose. Et je trouve que son contenu, vraiment, il est génial pour ça. J'avoue que je préfère ses vidéos YouTube, mais c'est juste parce que je préfère YouTube à TikTok et Insta de manière générale. Il y a beaucoup de recettes et d'astuces alimentation, beaucoup d'astuces bien-être. Elle lit aussi beaucoup de livres et elle partage les trucs qui l'ont le plus marqué dans chaque livre. Donc je trouve ça trop cool. Et dans le même style, il y a Mélanie Be Healthy, qui elle est plus sur Instagram, mais qui fait des réels pareil dans lesquels t'apprends forcément un truc. C'est un peu plus spiritualité, mais il y a aussi énormément de conseils bien-être et vraiment, je trouve ça génial. Niveau style et esthétique, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais Mathilde Adger, c'est la base. Pour les fringues, pour l'énergie, pour sa maison, pour sa déco, pour le style de manière générale, c'est une queen. Et si vous kiffez ce style, vous allez aussi kiffer sa sœur, qui fait un contenu super similaire et qui a moins d'abonnés, qui s'appelle Amanda Adger, et Philippe Rose, qui est une autre meuf qui travaille aussi pour Jerf Avenue, qui est la marque de Mathilde Adger. Bref, c'est un peu le même style et je sais que ces comptes-là, ils m'inspirent énormément, donc je les partage avec vous. Niveau écologie, Swan Périssé, vers chez vous, tous ces réels sont absolument géniaux. Elle explique en moins d'une minute plusieurs sujets différents dans ce vaste thème de l'écologie. Et j'ai découvert un autre compte Insta trop génial qui s'appelle C.l'air du temps, dans lequel on retrouve plein de recettes pour faire ses produits ménagers maison, des astuces toutes simples qui vont permettre d'économiser de l'eau ou de réduire son empreinte carbone. Ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper simple. Il te faut pas 12 000 ingrédients pour faire les recettes, c'est pas des trucs impossibles où il faut acheter tel truc qui est hyper dur à trouver. C'est des petites astuces toutes simples et je pense qu'on devrait grave tendre à suivre des personnes qui valorisent ce mode de vie là. Et niveau déco, en fait je me rends compte que c'est plein de sujets différents mais j'espère que ça pourra vous plaire. Ça s'appelle House Décoration et
tout est vraiment magnifique. Et ça pour le coup ça me sert parce que c'est exactement la vision que je veux de ma maison plus tard. Et tous ces comptes Instagram là pour le coup ils me servent vraiment et ils me sont grave utiles. Donc si on résume les trucs que j'ai fait qui m'ont aidé à avoir une relation plus saine avec les réseaux, changer l'emplacement des applications, mettre une limite d'application et souvent checker le temps qu'on passe sur son téléphone pour en prendre conscience et réussir à le réguler mieux, organiser des activités dans sa vraie vie parce que ce sera toujours du temps qu'on passera pas sur notre tel et à la fin de la journée on sera beaucoup plus heureux d'avoir passé du temps avec des personnes qu'on aime, à faire des activités qu'on aime plutôt que d'avoir rien fait sur notre tel. Supprimer les notifications, comme ça on n'est pas tenté d'y aller alors qu'on n'avait rien à y faire, et choisir les personnes qu'on décide de suivre, que des personnes qui nous font du bien, qui nous apportent des trucs, qui nous apprennent des trucs et qui nous inspirent. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi si dans les prochains jours vous appliquez ces trucs là et si ça a un impact sur votre utilisation des réseaux. Et je vous dis à dimanche prochain sur YouTube et tous les jours sur Insta si vous avez envie de venir me suivre et si vous trouvez que je vous apporte un truc. Si c'est pas le cas, venez pas hein. Sachant que même moi je trouve que j'apporte beaucoup plus de contenu et de valeur sur YouTube plutôt que sur Insta. Mais j'espère que ça aura pu vous aider. À la semaine prochaine. Ciao.